Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cette nouvelle interview dans laquelle je vais recevoir un invité dont vous le savez, tous les liens inhérents à cet invité-là seront dans la description. Donc comme d'habitude, les liens me concernant aussi sont dans la description évidemment. Et comme d'habitude, en fait, cette interview sera postée sur le podcast Culture Guitare, d'accord? Si jamais vous êtes nouveau dans le secteur, n'oubliez pas de vous abonner, ça aide grandement la chaîne à mieux se référencer, d'accord? Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter Monsieur Raphaël De Stefano. Merci, merci. Bon, ça va, Seb? Ça va super, et toi? Ça va, franchement, standing ovation, quoi, c'est incroyable. Franchement, merci beaucoup pour ce moment. Non, mais en fait, c'est le public qui est là. Ils sont tous là, en fait. Ouais, ouais, ils sont tous La là. prochaine fois, mets-les derrière la caméra, on les verra, ce sera cool. Ouais, ah ouais, ça pourrait être bien. Et derrière moi, là, il y aura en fait les. Excusez-moi, mesdames et messieurs, s'il y a des dames qui écoutent, les plus bonnes, on les mettra derrière moi, comme on fait à la télé, en fait. Voilà. Avec le cadreur, tu sais, qui est là. Excusez-moi cette phrase, en fait, ce qualificatif un peu, comment dirais-je, qui n'a rien, en tout Goujat. cas, dans mes mots de péjoratif, quoi, dans ma bouche, si je puis me permettre. Donc, comment ça va? Bah, super, en forme. On est attaque après l'été, c'est la rentrée. Voilà, il faut être, comment dire, faut être au top de la forme. On essaye, c'est pas toujours facile, mais voilà, on essaie d'être productif et puis on essaye de justement avoir des discussions avec nos potes youtubeurs ou pédagogues ou voilà, en tout cas avec toi Seb. Donc je suis bien content d'être là aujourd'hui. Oui, parce qu'on se croise assez souvent, régulièrement, en fait. On se Ouais, croise et on fait des vidéos, ce qui, je trouve, quelque part. Alors, c'est vrai que le format n'est pas trop YouTube friendly dans le sens où nous parlons, donc les vidéos sont statiques, etc. Donc, on disserte un petit peu, qui est plus un format adapté au podcast. Cependant, je trouve que c'est ce qui manque un petit peu dans le milieu français. Et on en a déjà parlé plusieurs fois ensemble, c'est le fait de collaborer, ouais, de ouais, c'est vrai. croiser un peu, croiser les audiences, mais sans. Évidemment, on n'a pas des millions. C'est pas comme des grosses chaînes américaines qui ont plusieurs millions d'abonnés des fois, tu vois. Mais je trouve que c'est intéressant de collaborer de cette façon-là. Et je trouve que ça apporte aussi un peu de fraîcheur au lieu de faire encore une énième vidéo sur la penta, le sweeping C'est ou vrai. je ne sais quoi, tu vois, qui intéresse d'ailleurs de moins en moins les gens quand on regarde les statistiques, hein, il faut dire ce qui est aujourd'hui. Ouais, Et ouais, ouais. justement, on a parlé, donc comme Raphaël et moi, on se voit régulièrement, là on a fait des vidéos sur ta chaîne, on a fait aussi une vidéo, deux vidéos avant le début de l'été, en Ouais, tout une sur la tienne, une sur la mienne, et qu'on avait déjà fait un podcast aussi pour présenter ton album. c'est vrai. On essaie donc du coup, comme on se voit souvent, et puisque c'est un plaisir aussi de partager, on essaie de trouver un peu des sujets, on va dire, croustillants, entre guillemets, sans vouloir faire de la polémique à deux balles pour faire du clic. Mais ce que je veux dire, c'est que là, par exemple, moi j'aimerais qu'on aborde le sujet de la pédagogie en ligne. Ouais, VS, tu vois, pour dire VS la pédagogie présentielle. ouais, Vu que toi, tu es quand même dans ce cas-là, qu'aujourd'hui, tu es encore pédagogue enfin, en en vrai. présentiel, et mais non, tu le fais sur YouTube. Oui. Déjà, comment trouves-tu la différence par rapport aux questions peut-être que tu trouverais dans les commentaires? Comment ressens-tu le truc actuellement? Puisque la dernière fois que j'ai donné un cours en présentiel, ça doit Mhm. remonter à peut-être à plus de 10 ans en ce qui me concerne. Voilà. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Plus de 10 ans, 10 ans. au moins 12. Ouais. Bah écoute, si tu veux, moi j'ai commencé évidemment par les cours en présentiel, hein, puisque moi ça fait 17 ans, à peu près 18 ans bientôt que je donne des cours. Et donc évidemment, je dirais que pendant une quinzaine d'années, ça a été des cours en présentiel uniquement. Et voilà, et du coup, à partir du moment où j'ai pu commencer à donner des cours déjà en visio, donc ça, c'est plus du présentiel, mais tu as quand même ce côté, en fait, tu sais, où tu as l'élève en face, mais maintenant, il y a aussi les cours avec des vidéos enregistrées, par exemple sur YouTube, etc., où en réalité, t'as pas vraiment l'élève en face de toi, et il a juste accès à ta vidéo et à des informations. En fait, ça reste quand même des choses très différentes, et je pense que chaque mode pédagogique, on pourrait dire, va correspondre vraiment à certains types d'élèves et comment dire, à certains moments du niveau de l'élève. Ce que je veux dire par là, c'est que évidemment, quelqu'un qui débute vraiment à la guitare, qui a jamais pris de guitare,
Je pense quand même que le mieux, ça reste d'avoir l'élève en face de toi en réel. Tu vois, ça reste le truc le plus simple. Maintenant, si tu as un guitariste qui a déjà un certain niveau et qui veut approfondir des choses bien précises, la visio, par exemple, ne pose aucun problème. Ok. D'ailleurs, il y a même le côté pratique, hein, parce que je te cache pas que toi, ça devait être la même chose. À l'époque où je faisais que du présentiel, les bornes en voiture, les bouchons, se garer, machin, enfin, c'était insupportable au bout d'un moment. Donc en fait, la visio apporte ce côté très pratique où tu peux avoir des cours qui s'enchaînent sans te déplacer. Donc ça, c'est vraiment super. Et en fait, maintenant, bah, avec tous les logiciels, Skype, Zoom, tout ce que tu veux, Discord, etc., tu peux envoyer facilement un Guitar Pro, un PDF, etc. Donc en fait, euh, en fait, c'est hyper pratique. Tu vois très bien l'élève. Souvent, on me dit ouais, les cours en visio, mais est-ce que tu arrives vraiment à voir ce qu'il fait, les erreurs, les trucs? Mais en réalité, quand tu donnes des cours depuis un certain temps, même les yeux fermés, en fait, tu sais ce qui se passe en fait quand on entend l'élève, tu vois. Donc à un moment donné, il y a ce côté très pratique. Donc tu vois, je te dirais que en fait, tout va dépendre du profil de l'élève, là où il en est, ce qu'il veut travailler. Euh, mais je trouve que les trois supports sont top parce que justement, ça multiplie les façons de faire. Et moi aussi, dans ma pratique de prof, entre guillemets, de pédagogue, c'est super d'avoir cette diversité de pédagogie, tu vois. De pas faire en fait que du cours présentiel, mais aussi d'avoir justement à travailler des vidéos, à faire. En fait, c'est toute ta pédagogie aussi qui s'affine parce que quand tu dois faire comprendre à quelqu'un qui est derrière son écran, que tu n'as pas en face des choses sans l'avoir en face, tu as intérêt à être le plus clair possible dans ta pédagogie pour que il n'ait pas 36 questions à la fin de la vidéo et qu'il puisse se dire ah ben en fait ça y est j'ai compris, tu vois, alors que le mec ne me l'a pas expliqué à moi en particulier, tu vois. Donc je trouve que c'est super intéressant aussi pour le pédagogue, c'est des remises en question, c'est voilà, je trouve que c'est vraiment top d'avoir les trois formules, on va dire. D'accord. Ok. Alors, moi, de ce que nous l'avons évoqué, puisque nous avons fait une entrevue avant, Ouais, nous l'avons évoqué que le fait d'être en présentiel et le fait d'aller voir par exemple des concerts, le fait d'être dans un masterclass apporte une valeur ajoutée qui n'est pas négligeable comparé au contenu qui va être consommé. Et je parle même pas, je parle même visio compris. Le hmm. fait d'être dans la même pièce que le pédagogue, je pense que ça peut avoir une très grande valeur ajoutée sur beaucoup plus que simplement l'aspect guitaristique. C'est-à-dire qu'il y a l'aura, chose qu'on ne peut Il y a pas un impact qui est expliquer. différent, ouais, c'est vrai, Voilà. c'est vrai. Ouais, L'aura de la personne, la voir de plein pied, voir réellement sa taille. Par exemple, il y a des gens, par exemple, on ne connaît pas nos tailles. C'est bête ce que je vais dire, mais on ne connaît pas nos tailles, on ne connaît pas nos carrures, en vrai. Et je pense que ça peut avoir un impact aussi sur... je ne saurais pas comment l'expliquer, mais le fait d'être dans la pièce, l'aura de la personne va t'inspirer ou pas. Tu vois. complètement, Par exemple, il complètement. m'est arrivé par exemple d'avoir des profs au MAI qui dégageaient du charisme vraiment et en présentiel, à l'inverse, en ligne, pas du tout. Ouais, Et ouais, je vois ce que tu vice-versa. Des gens qui n'avaient aucun charisme et présentiel, de présence, pardon, en live, en fait, veux. Ouais, en en cours présentiel, réel, quoi. pardon, Ouais, ouais, et en ligne qui paraissent beaucoup plus charismatiques. Voilà. ouais, ouais. Donc il y a ça aussi qui peut, je pense que ça peut avoir un impact, et je pense même à des vedettes, enfin des vedettes, des gars que tu estimerais connus, qui dégagent quelque chose quand tu les écoutes en CD, qui dégagent quelque chose quand tu les vois en vidéo, et qui en live dégagent pas forcément quelque chose, et en présentiel non plus par exemple. Et Ouais, vice-versa. Il peut y avoir, puisque ouais, j'ai fait pas mal de masterclass avec pas mal de gens, il y a des gens que j'ai écoutés qui me faisaient rêver en CD, que quand je les ai vus en vrai, ça m'a pas du tout percuté. c'est Et vrai, hein. vice-versa. Des gens Ouais, qui, notamment, je prends l'exemple, par exemple, le plus parlant dans mon expérience, c'est l'exemple de Renault, qui ne me touche absolument pas, voire qui me casse les bonbons en CD, en ouais, écoute. Et quand je l'ai vu en live, puisqu'à l'époque, mon ex-femme adorait Renault, donc bon, ben, j'ai chopé les places de concert et nous y sommes allés. Et moi, je me suis calé dans le fond, je me suis dit, bon, je vais attendre que le temps passe. Et en fait, c'est moi qui ai voulu aller devant. Ah non, on va devant, tu vois. Alors, j'ai adoré le concert, je me souviens d'un super moment. Et Dieu sait que je supporte pas en disque, en fait. ouais, Tu vois. Donc, il y a ce côté-là qui, je pense, peut être vraiment une sacrée valeur ajoutée. Voilà. Au niveau du ouais. présentiel. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Après,
Après, c'est vrai que si tu veux, voilà, maintenant, l'avantage avec la visio, etc., c'est aussi le fait de avoir accès à des profs que tu ne peux pas avoir parce qu'ils habitent pas à côté de chez toi et que tu peux pas faire 300 km une fois par semaine pour aller les voir, tu vois. Donc, il y a aussi ce côté-là, c'est de pouvoir avoir accès à un prof que tu peux choisir. Parce que on en parlait aussi dans d'autres vidéos ensemble. Tu disais par exemple quand tu as commencé la guitare, voilà, c'est pour plein de gens entre guillemets de nos générations. C'est un peu pareil pour tout le monde. C'est bah en fait dans ton quartier il y a une école de musique, il y a un ou deux profs de gratte, bah ce sera ton prof, tu vois, à un moment donné quoi. T'as pas le choix en fait, tu vois. Maintenant il y a quand même ce choix. À partir du moment où c'est ce que je pense, à partir du moment où t'es vraiment pas trop débutant, et ben de pouvoir se dire, ok, bah, j'ai vu qu'il y a un tel qui donne des cours, j'aime sa pédagogie, j'aime sa façon de jouer, je peux le démarcher, lui envoyer un mail et avoir des cours avec lui en visio. Et ça, c'est quand même aussi un des bons côtés du visio, c'est de pouvoir un petit peu plus filtrer et choisir bah, de qui tu as envie de prendre des cours. Alors que bah, quand tu n'as pas cet accès-là en visio, en fait, tu es un petit peu, entre guillemets, otage de ce qui se fait autour de chez toi. Et si tu habites, admettons, dans un bled où il y a vraiment personne, bah, parfois tu peux ne même pas commencer la guitare avec un prof et être autodidacte jusqu'à ce que tu bouges sur une grande ville, tu vois. Donc ce côté visio internet, ça, je trouve que ça a quand même de super avantages. Toi, Ouais, après, toi, t'as jamais donné des cours en visio ou en si fait j'en t'as ai eu arrêté les donné, cours avec le mais présentiel ou... j'en Ok, ai eu donné, mais clairement, ça ne me convient. ok. Alors, j'en donne. Alors, forcément, je propose forcément parce que bon, voilà, il y a de la demande. euh, des, Hmm. euh, alors, des trucs un peu spécifiques, c'est-à-dire que moi, je donne pas de cours à la semaine. Si tu veux, en grosso modo, ce que je propose, en tout cas actuellement, ce que j'appelle un coaching personnalisé qui se prépare en amont et pour la personne et pour moi, parce que je suis pas là à vouloir parler de sujets. Ça m'est arrivé en visio que le mec me raconte sa vie. En fait, juste, il veut prendre des cours avec le mec qu'il voit sur YouTube parce qu'il m'aime bien. Ce qui m'est arrivé aussi en présentiel. Là, Ouais. actuellement, ce que je propose, c'est des coachings très très spécifiques, très ciblés, qui se préparent en amont et par la personne et par moi. Voilà. Et je propose 90 minutes, mais une formation, et j'enregistre la formation. Je prépare la formation personnalisée pour la personne. Hmm. Voilà. C'est une formation personnalisée sur un sujet bien spécifique, etc. Il n'y a pas de. On se donne rendez-vous dans. Par exemple, je l'ai même mis sur le calendrier. J'ai dit, c'est pas la peine de réserver plusieurs créneaux. J'ai dit, ça sert à rien. Je te fais une formation personnalisée pour toi avec le matos, vidéo 4K, bon son, etc. Exercice, backing track à l'appui et tout. Tu bosses 3 6 mois et tu reviens Hmm. à la rigueur pour un autre problème une fois que tu as résolu celui que nous avons vu ensemble. Ouais, bien sûr. Mais faire du cours toutes les semaines à telle heure et tout, moi, c'est juste pas possible. C'est Et justement, alors, je voulais te poser la question, justement. Qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté les cours en présentiel c'est ça, en fait, c'est que tu en avais marre, en fait? euh, il y a... Alors, moi, je me suis retrouvé dans un contexte où je donnais des cours dans un magasin de musique qui s'appelait Argence Musique à Toulon. Et je faisais 36 heures de cours en 3 jours. Et je les prenais soit seul. Donc, c'est-à-dire que je donnais, si tu veux, un cours. Je crois que je donnais 2 cours. Un cours avant de commencer. Je faisais 9h midi au magasin. J'allais donner un cours entre midi et 2. Je faisais 14h19 au magasin. Et après, j'allais encore donner 2 cours à domicile. Donc je faisais le mercredi, le vendredi et le samedi. Et quand j'avais les dates que j'avais beaucoup de trajets à faire, je faisais sauter des cours, les cours qui m'empêchaient de faire le trajet. Donc ça m'est arrivé même de donner des cours le dimanche matin. Ah C'est-à-dire de oui. revenir de jouer dans la nuit, de même Ouais. pas me coucher, de boire un café et d'aller donner des cours après. Et ça m'est arrivé de faire plusieurs fois. J'ai fait le tour du cadran de boulot sans dormir en faisant ça. Ah, Alors d'accord. financièrement, à l'époque, c'était assez confortable parce que j'étais encore relativement jeune. Je devais avoir 27 ans quand je faisais ça, jusqu'à 30 ans environ. Et ça me plaisait. Ça me plaisait Ouais. dans le sens où je me sentais, alors ne le prenez pas mal, etc. Mais je me sentais comme le Jésus-Christ de la gratte, quoi. C'est-à-dire que je convertissais les gens. Je convertissais, dans ma vision des choses, c'était je convertissais ma passion. C'était Ce pas que j'allais donner dire, un en fait, cours. mettais la passion, en fait, ouais, c'est Voilà, ça. c'est transmettre la passion parce que pour moi, quand tu as une activité artistique, je pense que la transmission, ça fait partie du job. C'est ton devoir sacré un peu de transmettre ce que toi tu as compris de tel ou tel sujet. Enfin, en tout Ah cas, ouais. pour moi. Ouais. Euh, et je me sentais investi d'une mission, si tu veux. Et au fur et à mesure,
Si tu veux, je me suis confronté à des. Alors, on en avait parlé avec Cyril, à des élèves un peu X-Men, des élèves qui, en fait, un élève qui va te prendre l'énergie de 10 élèves, par exemple, tu vois. Des élèves qui sont intelligents, mais qui clairement. Alors, je pensais pas que c'était possible, mais clairement, qui ne sont pas faits pour ça. Ouais, C'est-à-dire ils ont de l'oreille, ils ont du rythme, ouais. mais ils sont pas faits pour ça. Alors, je ne saurais pas l'expliquer d'une façon scientifique. Bien sûr, je ne l'ai jamais dit. Je n'ai jamais dit ça à personne. Je n'ai jamais dit tu n'es pas fait pour faire de la musique. Je n'ai jamais dit à personne à cet élève, même pas à mon ex-femme à l'époque, quand je rentrais, je dis oh là, cet élève il me prend des points. Mais jamais je me dis ah ce mec il est pas fait pour faire de la musique. Je me permettais pas de juger, si tu Ouais, veux, je comprends. les gens. Ouais, Voilà. Et après, il s'est passé quelque chose, c'est que moi je me donnais beaucoup. Et je recevais beaucoup quelque part d'amour, mais pas de progrès, si tu veux. C'est-à-dire que franchement, sans exagérer, j'avais 80% de mes élèves qui venaient pour moi, en fait, ok. parce qu'ils m'aimaient bien. C'est-à-dire que par exemple, ça m'est arrivé, ah mais tu sais, quand un tel il a arrêté de prendre les cours avec toi, il a complètement arrêté la guitare. En fait, il aimait que la musique à travers toi. Tu vois, et cette Ouais, phrase m'est restée et ça me convenait pas, en ouais, fait. ouais. Oui, je veux bien que je puisse être passionnant parce que moi, que tu me demandais de jouer du Nirvana, du Linkin Park, du death metal, du Céline Dion, du Gilbert Montagnier ou du Jean-Sébastien Bach, moi j'étais ah ouais, ok, pas de problème et tout. J'étais vraiment très enthousiaste, si tu veux. J'étais vraiment, j'avais pas, il y avait rien qui ne me plaisait pas. Même certains morceaux d'un groupe français assez connu qui plaisait au plus grand nombre, ou d'autres chanteurs guitaristes français qui moi ne me plaisent pas trop. Voilà. J'ai trouvé un intérêt à l'apprendre. Tu vois. Je, Ouais, je vois ce que tu veux dire. je veux dire, je me servais de ce tremplin-là aussi pour apprendre des choses auxquelles je ne m'intéressais pas. Voilà. Je passais beaucoup de temps à faire mes cours en tablature. Je voulais que les élèves aient des cours bien propres, bien clairs. Ouais, J'imprimais les cours, donc j'avais à l'intérieur de la pièce où je donnais des cours, j'avais l'ordinateur, l'imprimante, je tablais tout en temps réel, ce qui fait que j'ai aujourd'hui une facilité euh, extrême à taper des tabs quand même ouf très très vite. Ce qui m'a aidé, cette période-là m'a aidé, pareil, à contribuer à ce que je me lance sur YouTube. Voilà. ouais, bien Parce que sûr. je pense que probablement que j'ai un côté peut-être enthousiaste, peut-être qui peut parler à certaines personnes, tout en présentant Ouais, des sujets qui pourraient sembler un peu austères. Des fois, je ouais. suis très enthousiaste. Bon, les gars, aujourd'hui, vous savez quoi? On va se faire les modes à transposition de limité de Messiaen. Ça va être génial. Tu vois? Ouais. Voilà. Et là, tu balances ton truc, là. Ouais, ouais. Mon numéro 3. C'est très simple. En fait, il suffit de diviser les octaves en 3 parties égales et de faire ton, demi-ton, demi-ton. Et c'est tout. Ah, Voilà. voilà. Et Merci, au après, revoir. merci. Non, enfin bon, bref. Et non, ce que je veux dire, c'est que voilà, j'ai un enthousiasme peut-être qui contribue à ça. Alors voilà. Après, ce qui est intéressant, alors voilà, pour en revenir au présentiel, et après, je me suis consacré surtout, si tu veux, sur mon groupe. Après, quand Ouais, le magasin a fermé, pendant un court moment, j'ai essayé de les donner chez moi, les cours. Ça me plaisait pas. Il y avait des élèves qui arrivaient un quart d'heure en retard. Je pouvais pas, comme tous les slots étaient trucs, ça me faisait que ah j'avais oui. des leçons qui duraient trois quarts d'heure. Je me disais, mais on peut pas bosser comme ça. À un moment donné, j'ai dit à une maman, j'ai dit non, je suis désolé. Je peux pas bosser comme ça, je peux pas le garder un quart d'heure de plus. J'ai l'autre élève, sinon à la fin de la journée, le mec qui était à 19h, il se retrouve à 21h30. Je lui dis, je peux pas, et moi, je lui ai dit, ça me convient pas cette façon de faire. Elle Ouais, me dit, clairement. Sébastien, c'est pas grave, je te paye ton heure. Mais je lui dis, mais c'est pas une question d'argent, c'est une question d'organisation et d'éthique. En plus, pour aller dans ma pièce, dans mon bureau à l'époque, il fallait passer dans ma chambre. Ah ouais, Euh, d'accord, ouais. Ok. Tu vois, Ouais, c'est bon. Ouais. c'était un peu décourageant. Et le faire à domicile, ça m'intéressait plus non plus parce que ce que tu évoques. Donc je me suis consacré, j'ai mis beaucoup plus d'énergie dans le groupe dans lequel je jouais, dans le démarchage, dans le fait de trouver des plans, d'en trouver plus, de trouver mieux payé, etc., etc. Voilà. Le but à ce moment-là, entre guillemets, pour toi, c'était justement de soit être intermittent ou de vivre de ton groupe? À cette époque-là, c'était juste vivre. Déjà, parce Ok. que à cette époque-là, j'ai déjà un enfant. Ouais, j'ai un enfant, donc là, le mindset commence à changer vachement.
C'est-à-dire, tu te dis, en même temps, t'as envie d'être enfin, t'as envie d'être papa, certes, mais t'as envie d'être un homme heureux, épanoui. Donc, je savais que je m'épanouirais plus. J'ai tellement connu une bonne période quand j'étais dans le magasin, parce que j'adorais ce magasin. C'est un magasin dans lequel j'allais depuis que j'étais tout petit. J'ai tellement connu une bonne période de cours à ce moment-là que c'était dur derrière de trouver quelque chose qui serait aussi épanouissant. J'ai fait une étude de marché pour voir de louer un local, de créer ma propre école de musique. J'ai fait, si tu veux, grosso modo, quand j'ai réalisé que pratiquement 6 mois de l'année seraient en fait partiraient à l'État. Ouais. J'ai dit, alors c'était parce que j'étais pas aussi bien informé qu'aujourd'hui. Il y a d'autres façons de faire. Attention, je jette pas la pierre sur la France. D'ailleurs, je paye mes impôts en France actuellement. Et ce que je veux dire, c'est que il y a des façons de faire en France. Il faut connaître les règles du jeu. À cette époque-là, je ne suis pas du tout conscient, comme aujourd'hui, des règles du jeu. Ce qui est inhérent à l'entrepreneuriat en France ou à la fiscalité, etc. Donc j'ai fait une étude de marché vite fait et je me suis rendu compte que ça allait être compliqué de travailler 6 mois. Commencer à travailler, au 7e mois, je commence à me payer. Donc, parce que je connais les vacances, juillet, août, les cours, tu laisses tomber, les gens s'en vont. Et puis de toute façon, tu as besoin de trucs, donc tu peux organiser des stages éventuellement, etc. Il faut continuer à couvrir les frais, c'est-à-dire tu loues un local qui est un local, les assurances, tout ça continue à courir. Selon ta structure, les charges patronales, sociales continuent à courir aussi. Tu peux t'associer avec un autre, etc. Mais toujours pareil, ça me semblait très très compliqué avec. Alors j'ai préféré aller vers la facilité, c'est-à-dire mon groupe à l'époque avec mes amis sur lesquels je pouvais me reposer aussi puisque nous étions 4 et ça me plaisait à cette époque. Cependant, plus j'ai avancé dans l'âge, à partir de ma première fille, plus il y a des choses que je me suis dit je peux plus faire. Fumer des ouinges, ça y est, c'est fini, tu peux plus. Alors tu vas me dire ouais mais bon ça rien n'empêche, oui non mais d'accord, mais je me suis dit bon à ce moment-là ça c'est plus possible. Fumer la clope, ça c'est plus possible. Etc. Je veux dire, un papa absent 24 heures sur 24 pendant l'été, pas pouvoir aller à la plage le matin parce que t'es éclaté, tu t'es couché à 4 heures du mat, non pas parce que tu faisais la bringue, mais parce que tu travaillais simplement. Voilà, toutes des petites choses que je trouvais incompatibles avec ma vie de famille à l'époque. Ma femme tombe enceinte une deuxième fois, et là je commence vraiment à ne plus en pouvoir quoi, de faire ça. Voilà. Donc j'ai pensé. Là, c'est là où tu t'es mis sur vraiment, c'est là où tu t'es mis vraiment sur YouTube, les formations, etc. Je me suis lancé sur YouTube parce que j'ai perdu, on va dire, comme mon frère, quelqu'un de ma famille très 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 proche. Pour moi, ça a été vraiment. Alors, mon fils, on a eu des problèmes à la grossesse. Je perds donc Boris, je vais le nommer. Boris, qui est comme mon frère avec qui j'ai été élevé, avec qui je faisais de la musique, qui était batteur aussi, qui meurt d'une rupture d'anévrisme dans le tronc cérébral à 32 ans. Chose qui m'a vraiment profondément marqué, touché. Et pendant plusieurs semaines, je reste dans le noir de tristesse, en fait, perdu, en fait. Perdu dans les limbes en fait, besoin d'être dans le noir, besoin d'isolement, besoin de plus parler aux gens, besoin de me retrouver seul avec moi-même en fait entre guillemets. Et là pour me sortir un peu la tête de l'eau, je me lance sur YouTube. Et c'est là que je fais mon vlog parce que je me dis il faut agir là, il faut que tu bouges ton cul. Voilà. Et parce que aussi on en avait parlé un peu avant. Il m'avait dit pourquoi tu lances pas une chaîne sur YouTube où tu partages juste ta passion pour la musique puisque tu adores expliquer l'harmonie, tu adores faire écouter des trucs aux gens, etc. Et en fait, j'ai fait ça. J'avais pas du tout prévu de faire un site, j'avais pas du tout prévu de faire des backing tracks, j'avais pas du tout prévu tout. En fait, si tu veux, jamais je n'ai imaginé ma vie telle qu'elle s'est passée toute ma vie. C'est-à-dire que la vie m'a surpris, la vie m'a surpris tout au long de ma vie. Voilà. Jamais je pensais être musicien professionnel. Jamais je pensais faire de YouTube. Jamais je penserais avoir un site. Jamais je penserais à passer mon temps à enregistrer comme je peux le faire aujourd'hui ou à créer des trucs vis-à-vis de YouTube. Jamais j'ai pensé vivre un jour à l'étranger. Jamais j'ai pensé un jour que j'aurais 3 enfants. Et toute ma vie, si tu veux, jamais j'ai pensé ma vie de donner des cours.
non plus. Ouais. Et si tu veux, je me suis laissé un peu porter aussi par la vie, et puis j'ai réagi en fonction de ce que la vie me donnait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand j'étais sur le site, je l'ai fait de cette façon-là. C'est que la première fois que je lance mon vlog, qui était très très modestement populaire, quoi. C'était pas, il y avait des fois même pas une centaine de vues sur les vidéos, tu vois. Mais les gens commençaient à me demander soit des cours sur Skype, ou soit de vouloir me donner des pourboires, des tips, tu vois. Et moi j'ai dit mais non, tu vois, à cette époque-là, je suis pas du tout dans l'esprit entrepreneurial de l'exploitation de quoi que ce soit. Et je me dis mais non, je peux pas prendre de l'argent comme ça juste parce que je fais de la vidéo. Enfin, ça me semblait pas honnête, limite malhonnête. Enfin, voilà, ça me semblait d'avoir. Et puis, enfin voilà, ça me déplaisait le fait que les gens veuillent me donner de l'argent sans contrepartie. Donc, avec mon ex-femme, on s'est dit, bah tiens, on va lancer un site, première version du site 2017. Très pas fonctionnel, très construit avec 2 bouts de ficelle, un bout de carton et un coquillage. Ça tient, et jusqu'à ce que j'ai une personne qui travaille pour moi qui me dise que j'avais en 2022, qui me dise votre site il est pourri, il faut qu'on le refasse, etc. Et donc on a refait le site sous la forme telle qu'il est aujourd'hui, et maintenant on lance le site aux États-Unis en anglais. Voilà. Excellent, franchement. Tu te dis des fois, c'est marrant parce qu'en fait, t'es parti d'un truc qui était juste, enfin pour toi peut-être au début pas un exutoire, mais tu vois, c'était une façon un peu de, voilà, et c'est devenu, en fait, t'en as fait ton métier, et enfin c'est incroyable quand même. Ouais, une partie de mon métier, ouais. Ouais, c'est ça. Mm. Parce que ça fait combien de temps que tu fais les formations? Les formations depuis 2017, voilà. Un Et, moment quand même. et je dois avouer que les formations, alors j'ai un ami à moi qui est un très bon, j'en parle souvent, c'est un très bon technicien, c'est un très bon entrepreneur, qui me dit il faut absolument que tu te lances sur la niche du débutant, il faut faire des ads, tu vois, il me parle beaucoup entrepreneuriat, mais clairement ça m'intéresse pas plus que ça. La plupart des formations les formations que je crée, ce sont des formations que j'aurais aimé, soit que j'aurais aimé avoir, Ouais, soit que je crée pour moi, en fait. ouais, ouais, ouais. Voilà. C'est-à-dire que, Ouais, par exemple, j'ai créé la formation Pinta étendue, qui est carrément le pire, de mon site, quoi, si tu veux. Mais moi, j'en suis très content de cette formation, si tu veux. À chaque fois que j'aime faire cette chose-là aussi, c'est que quand je crée une formation, je la fais moi-même. C'est-à-dire que tu as les vidéos explicatives et puis tu as ce que j'appelle les vidéos training. C'est-à-dire Mhm. que je pratique avec toi, en fait. Et à l'issue de formations, quand tu as des formations à plus de 300 vidéos où je me suis tapé tous les trainings de tous les exercices pendant 10 minutes avec le clic, etc., etc., Ouais, à l'issue de la formation, moi, mon step, il est passé de là à là. ouais, Donc, bien en sûr. plus, je Ouais. peux regarder les gens dans les yeux et leur dire, bon, les gars, si tu suis ma formation du début à la fin, tu progresses. Ah, c'est sûr. Et ouais, tu prouves en fait, sur le moment même, quoi. Voilà, je le prouve sur le moment même. Et clairement, mon niveau, par exemple, je pense que j'ai à peu près le même niveau. En fait, mon niveau, j'ai pas l'impression qu'il progresse réellement. En fait, par exemple, quand j'entends des vieux enregistrements de moi, même en 2000, 2002, 2003, 2007, j'ai des enregistrements de cette période-là. J'ai vraisemblablement, j'ai pas forcément progressé euh, dans le fond, en fait. J'ai à peu près, je pense que quand j'étais adolescent, j'avais une bien meilleure technique. J'étais beaucoup Ouais, plus rapide, beaucoup plus véloce, beaucoup plus virtuose, tu vois. Quand par exemple, j'ai ma grande période Jason Baker, ouais, Cacophonie, Dream Theater, tous ces trucs-là, tu vois, où vraiment, là, je pratiquais comme un forcené, si tu veux. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai beaucoup plus de recul par rapport euh, à la forme, en fait. ouais, ouais. J'arrive à, tu vois, par exemple, quand j'improvise, avant c'était pseudo-improvisé, alors qu'aujourd'hui je peux totalement improviser un solo du début à la fin en ayant une cohérence comme si je parlais, par exemple. C'est là que je Mhm. trouve que j'ai progressé. Mais techniquement, même si j'ai fait des ajustements avec le temps, je trouve pas Ouais, forcément que j'ai progressé. Voilà. Oui, j'ai enrichi les choses. ouais, c'est ça, ouais. Mais la base, c'est pratiquement la même que. Voilà. Donc ce que j'aime, en fait, ce que j'aime, c'est faire des formations pour moi, en fait. Ouais, Et en plus, je peux regarder les gens, tu vois, parce que si jamais je vendais quelque chose dont j'étais pas sûr,
je dirais pas. Enfin, ça me Non, mais poserait problème. Tu vois, bien sûr. tu vois. Tu Par as exemple, il y a l'impression de des chaînes mentir sur la YouTube marchande. j'ai des chaînes YouTube parce que plein de gens me demandent ah, vas-y, donne-nous les liens des chaînes YouTube. En fait, je donne les liens que des choses que je trouve que ça me dérange pas de donner, en fait, entre Ouais, ouais. guillemets. Voilà. Je sais pas comment t'as fait. Alors, t'as fait ça. Ça a fait des cœurs. Les gens vont le voir sur Ah la vidéo. punaise, ah oui, 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 c'est l'écran. L'écran, en fait, ouais, laisse tomber. Mais pourquoi moi La quand je le webcam, fais ça marche pas? ouais, attends, incroyable. J'ai un super pouvoir. Mais il y en a plein, je vais pas tous te les faire parce qu'il y a plein d'animations. Vas-y. Fais-moi une autre. Allez, Ah, vite fait. ah, regarde, Oh là regarde. là, putain, c'est extraordinaire. C'est Ah, mais génial. c'est fou. C'est fou C'est ce qui se génial. passe ici. Ah ouais. Mais d'ailleurs, je vais te poser la question pour revenir sur le sujet, c'est est-ce que tu as des moments où ça te manque ce côté cours en présentiel, tu vois? Est-ce qu'il n'y a pas des fois où tu te dis, et si je prenais pas deux, trois mecs vraiment passionnés à qui ça me fait plaisir d'enseigner, tu vois? Non, est-ce que c'est pas un Non, truc qui te traverse l'esprit parfois? non, parce qu'en fait, il se passe un truc, c'est que c'est le temps. Ouais. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est pas une question c'est que à quoi j'ai envie d'allouer mon temps, en fait. À combien j'estime le prix de mon temps, en fait. Que ce Mhm, soit mhm. en termes d'argent ou que ce soit en termes de plaisir, etc. Aujourd'hui, si je kiffe pas, je fais pas. Ouais, Alors c'est tu vas me clair. dire, putain, mais il y a des gens, j'imagine, bien sûr que je compatis totalement avec les gens qui ont, selon le job que vous avez, etc. Je ne dis pas ça, je dis qu'aujourd'hui, ce qui drive, c'est en fait, non, ce qui drive à 100% mes choix et la gestion de mon temps, c'est le plaisir. Si Ouais, par bien sûr. exemple, je prends pas de plaisir à faire ce que je fais, Ouais, je ne le fais plus. Voilà. t'as raison. C'est Voilà. clair. Même s'il y a de l'argent à faire. Voilà. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc ça veut dire que sur ce que tu fais, t'es à 99% ou pas 100% parce que c'est compliqué, mais tu t'essayes de faire vraiment que des trucs qui te font plaisir et de trouver C'est un simple, équilibre avec là-dedans. ce que je sais aujourd'hui, si on Ouais, me demandait, parce que les gens te demandent des conseils, tu vois, que ce soit des guitaristes ou que ce soit des... Parce que je parle avec beaucoup d'entrepreneurs qui sont en dehors de la guitare aussi. ouais, Aujourd'hui, tu me demanderais comment faire de l'argent, comment tu peux faire de l'argent. Ben, moi, je te dirais, ben, fais pas de la musique alors, déjà. ouais, Parce que avec ce que je sais aujourd'hui, je pourrais faire 100 fois plus en peut-être 100 fois moins de temps, en vérité. ouais, ouais, Parce ouais, je vois ce que qu'aujourd'hui, il tu y a veux une dire. notion pour les gens qui. euh, il y a la notion de pratique. C'est ce que les gens, par exemple, les autres entrepreneurs qui ne sont pas guitaristes, enfin, ou pas musiciens, ne comprennent pas. C'est que, outre la création, outre l'architecture, comment tu gères tes trucs, etc., il y a aussi la pratique de l'instrument, Ouais, à laquelle j'alloue tous les jours, obligatoirement, plusieurs heures. ouais, Voilà, ne serait-ce que pour l'entretien, parce que ça me plaît, parce que c'est ce qui me caractérise, parce que, etc. Donc, il y a ce côté, si tu veux, que si jamais vraiment ce qui m'intéressait était uniquement l'argent, je ne ferais pas ce que je fais là. Avec ce que je sais, parce oui, que j'ai fait des tonnes d'autres formations dans d'autres domaines, notamment par exemple le business Amazon FBA, par exemple. Quoi qu'on en dise, certains, c'est quelque chose qui aujourd'hui est très rémunérateur. L'e-commerce aussi. Il y a beaucoup de choses qui permettent aujourd'hui de faire de l'argent sans pour autant. euh, ça prenne énormément de temps. voilà, exactement. Ouais, ouais, Alors, c'est les ça. gens ils vont me dire, ouais, mais machin, moi j'ai lancé 4 boutiques Shopify, mais non. Si tu veux faire de l'argent avec le e-commerce, c'est pas 4 boutiques Shopify qu'il faut lancer, c'est 10. Ouais, C'est des ads, c'est des logiques, regarder, d'investir dans certains outils. Voilà. Il y a des business, le business Amazon FBA, il va plutôt te demander un investissement qui sera plus conséquent de base. ouais, Mais si ouais, tu fais les choses comme elles doivent être faites, et aujourd'hui tu as des formations en ligne pour t'expliquer comment faire, si tu fais exactement ce qui est dit dans la formation en ligne, au minimum, le grand minimum, tu t'y retrouves. ah ouais, Voilà. Le grand minimum. Et ah en ouais, t'étant fait disrupter par un mec qui est beaucoup plus meilleur, qui est bien meilleur que toi, parce que ce qui se passe dans cette niche-là, c'est que tout le monde s'espionne. Il y a des outils pour espionner les ads, il y a des outils pour espionner les produits. Et tu peux facilement, si par exemple tu as un produit qui commence à percer sur Amazon, un mec qui est plus gros que toi et qui a beaucoup plus de budget que toi va t'enterrer en mettant ah 20 000 euros sur la table, ouais, en ads, pour te passer devant. Voilà. Mais
il y a des moyens, encore une fois, il y a des moyens de pallier à ça. Il y a des moyens de Ouais. rebondir. Il y a des moyens dans même d'autres domaines. J'ai une amie à moi qui travaille dans Herbalife. Donc, oui, vous allez dire c'est pyramidal, tout ce que tu veux, mais aujourd'hui, tu as moyen de sortir un salaire très confortable si tu bosses pour Herbalife en ayant tout du moins une indépendance certaine. Et puisqu'on parle, on fait du brainstorming souvent avec elle. Et moi, je lui dis, mais cet outil-là, tu ne l'utilises pas, tu devrais l'utiliser, etc., etc. Donc, il y a moyen aujourd'hui de gagner sa vie correctement, même avec sa passion. Ouais, Voilà. carrément. Voilà, Ouais, quelle qu'elle soit. Par exemple, si tu es passionné de jardinage aujourd'hui, tu peux le faire. Donc, retourner donner des cours en présentiel, pourquoi pas faire un genre de guitare camp, comme le fait Tanguy, Robin, Florent et qui y a-t-il d'autre Qui a-t-il d'autre pas de pâte Homé, par exemple, un truc dans le genre, ouais, par exemple, où tu fais, par exemple, moi j'avais une idée comme de mélanger un peu méditation, sport et faire un truc comme ça, quoi, et guitare, tu vois, avec peut-être d'autres instruments, avec une prof de méditation, de yoga qui viendrait, ou des profs, des balades en vélo, des trucs comme ça. Bon, pour moi, c'est de la gestion de l'humain, et moi, je suis vraiment pas bon là-dedans, en fait. Gestion de projet de ce type-là, c'est pas pour moi. Je suis pas fait pour ouais, ça. ouais. Même d'avoir des employés, c'est très compliqué pour moi. De gérer l'humain, c'est très complexe pour moi. Voilà. Je connais des gens, notamment dans ma famille, j'ai quelqu'un qui a été un manager très très brillant. Et quand je vois comment il gérait l'humain, pour moi, c'est quelque chose qui semble impossible. Voilà. Ouais, ouais. Voilà. Donc voilà, ce que je vais choisir, c'est comment allouer mon temps vis-à-vis du plaisir. Et d'aller donner des cours, de prendre la bagnole pour aller chez un mec, pour lui donner un cours, non, plaisir zéro, quoi. Ouais, ouais, c'est Plutôt, clair. c'est plaisir moins 20, quoi, tu vois. Voilà. Ouais, Faire je des comprends ce que tu vidéos, dis. plaisir. Faire des Ouais, formations, plaisir. Enregistrer des trucs, plaisir. Créer des projets qui n'ont pas forcément un rapport avec la musique et qui sont des tests, ouais, plaisir. ouais, Me ouais. documenter, me former sur autre chose, plaisir. Faire du sport, plaisir. Méditation, plaisir. Faire voilà, des cours comme ça, d'enchaîner, parce que des demandes pour faire des cours, t'imagines bien que j'en ai pas tous les jours, mais pratiquement au minimum une tous les 2 jours. Ouais, ouais. Donc m'intéresse pas. Ouais, ouais. Voilà. Sinon, je passerai ma journée à faire ça, quoi. Bah, c'est clair. Voilà. Tu Donc, m'étonnes, c'est clair. Avec l'exposition que tu as, si tu voulais remplir ton agenda de cours, et tu encore, peux c'est pas très juste avec une autre. modeste. Parce que cette chaîne-là a très peu d'abonnés, quoi. Clairement. Voilà. 15 000 abonnés, c'est rien. Ouais, parce qu'après, ouais, sur toutes les autres chaînes où tu as les backings, etc., enfin, si tu cumules tous tes abonnés, au final, ça te fait un bon paquet d'abonnés quand même, hein. Ah ouais, si je cumule toutes les Ouais. chaînes dans lesquelles c'est moi qui pilote tout, je suis à largement plus d'1 million. Parce que sans nous donner, franchement, enfin, sans nous donner toutes tes chaînes, mais je veux dire, t'en as combien des chaînes YouTube? Entre 30 et 40. Ah ouais? Mm. Et tu postes régulièrement sur chacune des chaînes ou t'as des. Ouais, ouais. Mm. C'est un boulot de fou. Non. C'est une organisation en fait, c'est ça. Ouais, c'est tout. Hop. Bah oui, c'est clair. Non, mais c'est énorme. Ouais, mais attends, c'est quand même. Après, tu peux dire qu'une fois que c'est organisé, ça se fait bien et tout, mais faut quand même reconnaître que c'est quand même énorme. 30 chaînes, c'est Le monstrueux à gérer. levier, si tu veux, le levier est long, c'est-à-dire conceptualiser le truc. Hum. Trouver la façon de créer les choses, mettre en place les automatismes et éventuellement des ventes de produits derrière, des trucs comme ça aussi. Créer des comptes par exemple d'affiliation, etc. Ouais, Machin, parce que bref, j'ai pas envie de révéler tous mes trucs ouais, parce ouais. que mais il y a des chaînes par exemple de relaxation, des méditations guidées qui sont pas enregistrées, qui ne sont pas faites avec ma voix, etc. Tu as des chaînes dans d'autres thématiques qui n'ont rien à voir du tout avec la musique, dans Ouais, lesquelles en fait dans les descriptions tu as des liens affiliés pour vendre certains produits. Voilà. Euh, c'est simplement que ça me plaît. Et ça ouais. m'aide, si tu veux, à me former, enfin entre guillemets, ça m'aide à mieux comprendre la plateforme sur laquelle nous sommes actuellement. Ouais. Comment elle réagit, comment les cycles se passent, comment les suggestions, comment en fait, qu'est-ce qui est suggéré, qu'est-ce qui est la tendance du moment dans tel ou tel. Je te donne l'exemple, par exemple, j'en parlais avec Maxime tout à l'heure. Par exemple, Chill Guitar Music, c'est à un moment donné, ça me faisait plus de 100 000 vues par jour, avec entre 10 et 15 vidéos. Voilà, c'est une chaîne de musique d'ambiance que j'ai. J'ai fait 17 albums de 20 titres sur ce profil, ok.
Et à un moment donné, ça me faisait 100 000 vues par jour. Donc, c'était une tendance. Voilà, ça a Ah ouais. duré comme ça 1 an à peu près. Et après, ça a baissé. Parce qu'il y a des cycles. Il y a des trucs. Voilà. Il y a des Ouais. cycles. Et une niche qui cartonnait il y a 2 ans, bah, aujourd'hui, peut-être qu'elle cartonne plus. Et qu'elle Ouais. cartonnera peut-être dans 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans, ou peut-être plus. Voilà. Ouais, C'est bien pour ça sûr. que quand tu as un filon, la meilleure chose à faire, quoi que tu fasses, c'est quand tu lances un truc, c'est garder le cap. Ouais. Après que tu ajustes le cap en cours de route, ok, mais tu gardes le cap. Ouais, Tu vas bien pas sûr. faire un truc qui va changer en plein milieu, etc., etc. Ouais, c'est clair. Du moment que tu fais pas du scam, tu vois, tout ce que tu fais c'est éthique. Du Ouais. moment que pour moi c'est bon, c'est ok. Et puis en fait, même moi, les trucs que des fois je crée m'apprennent à moi, me Bien font par sûr. exemple investir dans des nouveaux outils qui me servent dans d'autres choses ou des nouveaux, par exemple, tu vois, je suis vraiment bien équipé niveau plug, etc., niveau plugin de mixage, de synthé et tout ça. Des fois, j'achète un synthé pour un seul truc, une seule commande aussi. Tu vois, Ouais. ce sont des outils, si tu veux, qui s'ajoutent, qui s'ajoutent, et qui après, voilà, après tu t'en sers pour d'autres trucs. Je sais que là, par exemple, cette année, en production, je supporte plus ce que je fais. Donc en fait, il faut que j'augmente ma façon de produire les choses, par exemple. Ouais. 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 Voilà. Aujourd'hui, à l'heure du jour d'aujourd'hui, si tu veux, à l'heure actuelle, ce que je fais, en fait, m'insupporte parce que c'est plus au niveau de ce qui se fait actuellement, en fait, tout simplement. Donc en Ouais. vérité, tu es obligé, ce que je faisais, bon, bah, ça passait avant. Et Ouais, c'est ça. aujourd'hui, pour se mettre à jour, il faut, comme par exemple, j'ai amélioré la qualité de l'image, les décors. Bon, là, j'ai pas tout fermé parce que j'ai envie tu vois, ça change rien pour la vidéo, que je sois dans le noir ou pas, mais voilà, comme tu vas optimiser ton matériel pour la vidéo ou pour le son, tu vas optimiser aussi tes compétences. Aujourd'hui, Ouais. si je tiens à le dire pour les gens, aujourd'hui, dans notre métier, que tu sois juste musicien, créateur de contenu ou même si tu es prof de guitare, nous en avons parlé au téléphone il n'y a pas si longtemps. Même si tu es prof de guitare à domicile, si tu ne te sers pas des outils internet, aujourd'hui, t'es baisé. Ah ouais, c'est clair. Voilà. Comment les gens te trouvent s'il y a plus Ah ouais. si ça passe plus pour le bouche à oreille? Tu vois, tout ça, ce sont des choses auxquelles tu dois t'intéresser. Et ce que je vois dans des amis à moi qui habitent là où j'habitais avant, dans le Var, à Toulon, puisque je suis de Toulon, j'ai des potes à moi qui donnent des cours de guitare en présentiel, mais que les gars, ils sont en train d'être disruptés, quoi. Ah ouais, c'est ça. Parce qu'ils se mettent pas à jour. Voilà, Ah oui, oui, simplement. c'est clair. Donc en fait, t'es constamment en train de justement te mettre à jour. Rester entre C'est guillemets ça. à la page, t'améliorer sur dans tous les secteurs de tes activités, quoi. Bah, il faut en fait. Parce que ce qui marchait, par exemple, un backing track qui aurait pu marcher, je te donne l'exemple, hein, un backing track qui aurait pu marcher il y a 4 ans ou Ouais, 5 ans, aujourd'hui tu sors le même, ça marche plus du tout. Parce que tu as des mecs qui sont arrivés qui étaient vraiment énervés, qui étaient carrément des producteurs, des ingé sons professionnels, quoi. Donc il faut améliorer le truc. ouais, Donc ton complètement. référentiel, en fait, en même temps que pas tes concurrents, mais tes confrères, le référentiel augmente. Ouais, c'est clair. C'est un peu le truc de Jim Rohn, t'es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Si tu côtoies que des mecs qui sont hyper musclés, hyper beaux gosses, etc., toi tu vas devenir beau gosse et musclé. Si tu côtoies que des mecs qui se bourrent la gueule toute la journée et qui fument un paquet de clopes par jour, toi aussi il y a probablement de fortes chances que tu sois pareil. Et quand tu Ouais, regardes, par exemple, moi j'aime pas te parler de concurrence parce que pour moi il n'y a pas de concurrence réellement. Mais quand je vois par exemple certains confrères, par exemple dans le backing track, puisque moi j'avais pas publié de backing track depuis 6 mois, bah, ouais, l'écosystème il a changé. ouais, Il y a complètement. des mecs vraiment énervés, alors notamment parce que bon, comme tu le sais, je réseaute beaucoup, etc. Mais t'as des mecs qui sont énervés et les mecs ils mettent un mois à 4-5 heures par jour à te faire un backing track aujourd'hui. Le mec, c'est un truc qui aurait pu sortir un CD, quoi. Donc si tu veux, toi, si tu veux pas te retrouver écrasé par la qualité des autres, en fait, tu es obligé d'augmenter tes standards de qualité à toi aussi. Donc tu es continuellement en train de te renseigner sur ce qui se fait pour justement pouvoir te mettre à la page. Oui, en Parce que tout c'est cas le temps aussi. Si tu as une trentaine de, admettons même si c'est pas sur les 30, mais
même si une vingtaine, disons, n'importe, de pages YouTube ou dans des domaines différents où il faut que tu justement sois à la page et que tu sois au courant de ce qui se fait, ça prend aussi un peu du temps, non, quand même? Bah, pas tellement en fait. Non. Non, non, pas tellement. C'est plus. Déjà, t'as bien une dizaine de chaînes qui sont dans la même thématique, en fait. Grosso Ouais, ouais. modo. Voilà. Dans la même thématique, sous-déclinée en plusieurs sous-thématiques. Donc, déjà, ça, c'est vite fait. Voilà. Donc, ça, Ouais. c'est plus ou moins automatique. Il n'y a pas d'enjeu, si tu veux, et tout. Le backing track, par exemple, et la production en général. T'as des mecs comme Jamin Backing Tracks, où le gars, bon, je le connais, il s'appelle. Comment il s'appelle Ali, en fait, c'est un Marocain, donc avec qui je discute, avec qui j'ai discuté plusieurs fois. Si tu veux, le mec, il prend du temps, quoi. Quand il te fait un backing track, c'est comme s'il sortait un morceau voilà. Et il Ouais, utilise, ouais, clairement. voilà, je sais ce qu'il utilise, etc. Je peux te garantir que le mec, il est pur compétent, quoi. Ouais, ouais, Voilà. bah ça Et donc s'entend. et Clair. c'est vachement inspirant, quoi. Ah bah c'est Voilà. clair. Toi, en aucun Ça, cas, je... je me dis, même Ah, Elevated que je connais, Tom aussi. Puisqu'à une époque, c'était vraiment nous deux, on était vraiment tous les deux, vraiment un peu, tu vois. Et moi, après, j'ai un peu laissé tomber le backing track parce que ça m'a un peu saoulé aussi, puisque j'ai eu d'autres trucs qui m'intéressaient plus. Mais même Tom, aujourd'hui, ce qu'il fait, bon, bah, il a pas extrêmement évolué. Alors, c'est pas, je le dénigre absolument pas, mais il n'a pas évolué entre aujourd'hui et il y a 4 ans en arrière. Et ouais, je ça vois ce que tu veux commence à se dire. ressentir, si tu veux. Voilà. Ouais, parce Dans que t'as les... des nouveaux qui sortent et des fois t'as des trucs, c'est super bien produit. Il y en a un autre, je sais plus comment c'est, Backing Track by Team ou un truc comme ça, je sais plus, c'est by Team à un moment donné dans le titre. C'est pareil, j'ai des mecs qui te produisent des trucs, c'est super bien produit et tout. Et effectivement, c'est inspirant, tu vois. Quand toi, tu cherches un backing track rapidos là, et que tu as un truc qui t'inspire parce que c'est bien produit, c'est évidemment donc beaucoup plus inspirant pour toi, pour ton impro, que quand tu mets n'importe quel backing qui a été fait limite avec un fichier MIDI, tu vois, qui est tout pourri. Et c'est Hmm. sûr que en fait, quand tu as des mecs comme ça qui arrivent, t'es obligé de continuer à, Il y voilà, à a monter avec son niveau. Bart Beachbank, ou je ne sais plus comment il s'appelle, Bart Je connais Beachbank, pas lui. qui fait des backing tracks aussi qui sont ouf. Alors que c'est Ah pas ouais, un super musicien, c'est un super producteur. c'est ça, Si c'est tu veux, ça. parce qu'il y a un côté production aussi, si tu veux. Limite, j'ai envie de te dire que jouer de la guitare, en fait, sur ce genre de backing track, les gars, ils jouent très peu de guitare finalement. C'est Ah surtout, ouais, ils passent des heures et des heures et des heures à mixer, surmixer, à produire et machin. Voilà, c'est un autre job. Et il faut se tenir à jour. Moi, je dis qu'il faut se tenir à jour. C'est comme par exemple sur YouTube, la pédagogie. Je veux dire, tu as pas mal de choses. Et c'est là un peu là où je. Bon, oui, comment dire, optimiser la qualité vidéo, la qualité de son, etc., ça c'est normal. Mais après, tu peux pas réinventer la roue et faire si tu veux, du YouTube, du divertissement guitaristique. Clairement, c'est pas mon trip, quoi. Je vais pas changer ouais, parce que la tendance, elle est là-dedans. Ça m'intéresse pas, quoi. Je m'en fous. ouais, je comprends. Ouais, Voilà. je comprends Tu vois, complètement. je m'en fous. Et par contre, oui, au niveau production, ce que je veux te dire, c'est que quand tu t'intéresses à la production, ça t'aide dans tout. Moi, par exemple, quand j'ai des mecs qui me demandent des morceaux, ben, je peux pas demander le même prix si jamais ça m'a pris 1 heure que si ça m'a demandé 3 jours pour mixer, pour lui faire un truc qui va sortir en CD. C'est clair. Exact. Et voilà, et ça se fait, voilà, ça se fait comme ça. Et crois-moi sur parole que quand j'ai un mec qui me paye pour lui faire un morceau qui va sortir en CD, ça m'est arrivé par exemple à faire pour un mec 10 morceaux pour son CD, je peux Ouais. t'assurer que ça m'a pas pris le temps que ça me prend de faire un backing track sur YouTube. Bah, tu m'étonnes. Ah, c'est Voilà. clair. Même si Ah, j'ai des templates, etc., mais c'était des heures et tout, le panoramique, écoutez, je me télécharge sur le téléphone, écoutez comment ça rend sur le téléphone, écoutez sur les enceintes de l'ordi comment ça rend, c'est ajuster, retélécharger des plugins pour vérifier, le panneau, les machins et tout, ça prend, et sans toucher la guitare, hein. C'est-à-dire que toucher la ouais, ouais, guitare, je joue une fois, c'est en place, etc., et le son, de toute façon, tu peux le modifier, le retoucher à ouais, un carrément. point... même si ton fichier n'a pas un super bon son de base, tu peux le retoucher avec les équaliseurs, les compresseurs, etc. Ouais, et puis à la fin, ça te rend un truc super, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Donc Putain. ça prend énormément de temps. Donc en fait, quand tu fais un truc, une prod, et même ça m'est arrivé de faire des prods house et tout ça, parce que j'ai tous les outils pour faire tous les Ouais, synthés, ouais, etc. Pour faire de la house, bon, bah, c'est 0,1% de théorie musicale et d'harmonie, puisqu'on parlait d'harmonie tout à l'heure. D'accord. Et 99,9%, c'est du de prod, mixage. ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Ah, ouais, c'est clair.
pour que le... Voilà, donc voilà. Franchement, non, mais c'est passionnant, hein. Et d'ailleurs, on pourrait faire une vidéo un jour sur justement le côté backing et tout, parce que c'est super intéressant aussi. Et aussi sur, bon, enfin, il y a plein de trucs sur les méthodes, sur YouTube et tout, machin. Bon, bref, il y a plein de trucs qu'on pourrait dire. Euh, non, il y a pas. En fait, c'est comme dans la musique, dans quoi que tu fasses, il n'y a pas de méthode. Il y a des choses à appliquer de base. Euh, Après, c'est ce qui va faire que ça marche ou pas. C'est aussi, déjà, il y a une grande part de chance. Ouais, Voilà. Aussi, moi, par exemple, le premier backing track, là, le backing track que j'ai qui fait 6 millions ou 7 millions, je sais plus de vues, là, et 1 million sur la chaîne générée par YouTube Music et je sais pas combien de centaines de milliers de streams sur les autres plateformes. C'est de la chance. ouais, c'est clair. Non, mais attends, quand je parlais des méthodes, je parlais des méthodes qu'on te vend. Tu vois ce que je veux dire? En pédago guitare, parce que tu parlais de la pédago tout à l'heure. Ah, Ouais, je parlais de ce genre de trucs-là, tu vois. alors moi, je suis un Vraiment, gros après, consommateur ouais, de formation ouais, guitare, hein, parmi d'autres sujets, mais euh, je sais la consommer, si tu veux, en fait. C'est-à-dire ouais, que, par exemple, voilà, je sais consommer, donc je prends des notes, etc. Et du coup, j'en tire vraiment le bénéfice, quoi. Voilà. Bon, je pense que on a fait le tour, non? Attends, juste un truc. Ça, c'est un truc qui m'intéresserait qu'on fasse un jour. C'est qu'on parle de justement comment est-ce qu'il faut faire pour bien choisir ces méthodes pédagogiques. Parce il y a tellement de trucs sur Internet, tu vois. Sans dénigrer personne, hein, sans donner de nom ou quoi, on s'en fout. Mais juste à un moment donné, tu vois, il y a tellement de choses qui se font sur la toile que je sais que parfois il y a des abonnés ou des gens ou des guitaristes qui en fait sont complètement perdus, tu vois. Et à un moment donné, t'es là, t'es dans le vraiment genre, t'es là, t'es inondé de formations, d'informations de plein de gens différents. Comment faire pour s'y retrouver à un moment donné, tu vois. Moi, je Ça dirais pourrait que être c'est intéressant. surtout ce qui est important, c'est la façon de consommer. Ouais. Voilà. Mais je pense que de toute façon, on doit y aller parce que, attends, nous avons 51 minutes. On doit pas tarder. Donc, quel mot de contrôle pourrions-nous mettre dans les commentaires pour savoir si les gens ont écouté jusqu'au bout? Et ben tout à l'heure, il y avait des confettis qui sont tombés dans ma pièce là. Là comme Ouais, ça. Attends, ouais, ça le refait, tu d'accord. vois, attention. Regarde, regarde, regarde. Incroyable. Voilà, confetti, mais il faut qu'il fasse une phrase avec, c'est ça? Oui, c'est ça. Confetti. Donc, ils peuvent même faire confetti, d'accord? Dans l'intérieur d'une phrase, mais il faut pas qu'ils mettent juste confetti parce que sinon, les petits copains, ils vont voir ça, ils vont dire, ah, il faut mettre Ouais, ils vont mettre confetti. confetti et on va se dire, ils sont allés jusqu'au bout de la vidéo, alors que Voilà. non, en fait, ils ont triché, quoi. Bon, bah, comme d'hab, les amis, de toute façon, tous les liens inhérents à l'invité sont dans la description. Hein, voilà. Et puis, Raph, je te remercie beaucoup pour ce moment passé ensemble. C'était vraiment cool, comme d'habitude. Et puis, Avec moi, les grand gars, plaisir. je vous dis à Avec bientôt grand, pour une grand autre plaisir. vidéo. Ciao, ciao. Ciao tout le monde. Salut, salut.